Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de projet. Vous êtes 51% à avoir choisi BitTensor et son jeton Tao. Donc cette vidéo portera sur le leader de la catégorie de l'intelligence artificielle dans l'écosystème crypto. Si vous voulez que j'analyse le projet de votre choix, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. Donc vous mettez juste le nom de la crypto et je le rajouterai au prochain sondage. Ensuite, il suffit d'aller dans l'onglet communauté pour voter et participer ainsi au choix de la vidéo. Donc il y a environ une analyse toutes les 2 semaines. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir les différents types de contenus que je peux proposer. Et si vous pensez que ça peut vous être utile dans vos investissements crypto, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper la sortie des nouvelles vidéos. Petite nouveauté, j'ai mis à disposition un Google Drive, donc toutes les cryptos que j'analyse sur cette chaîne, mais également sur Instagram. Donc il y a un petit document, une petite fiche donc qui récapitule un peu le projet. Donc si on prend par exemple le dernier que j'ai analysé, c'était Kaspa, vous voyez une petite présentation, quelle est sa valeur ajoutée, la tokenomics, l'adoption, également donc les éléments que je retiens qui sont plutôt positifs ou négatifs. Je donne une petite note qui n'est évidemment que mon avis personnel, donc qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Il y a un peu plus de 50 projets donc, qui sont disponibles. Donc si vous voulez accéder à ce Google Drive, je vous mets le lien en description pour y accéder. Comme toujours, la vidéo se déroulera en 2 parties. Une première partie sur l'analyse fondamentale du projet pour comprendre quel problème vient résoudre Tao et également quelles sont les dernières fonctionnalités qui ont été déployées. On verra donc les avantages et les limites du projet, sans oublier de parler de l'équipe et de sa tokenomics. Et une deuxième partie, plutôt analyse technique simplifiée pour savoir si on est dans une zone intéressante pour se positionner dessus et quels sont les différents niveaux de prise de profit qu'on peut espérer sur ce cycle pour Tao. Bienvenue sur La Crypto by Joe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis un peu plus d'1 an maintenant, j'ai décidé de partager mon expérience sur cette chaîne YouTube. Évidemment, tout ce qui est partagé ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. C'est le petit disclaimer obligatoire. Je partage simplement ma vision du marché, mon avis sur tel ou tel projet. En l'occurrence, dans cette vidéo, ce sera sur Tao. Mais ce n'est pas pour ça que je vous invite à investir sur ce projet. Je vous invite d'ailleurs à continuer à creuser, à continuer vos recherches sur ce projet. Pour vous aider, je vous mets à disposition dans la description tous les liens de toutes les sources, tout ce qui m'a aidé en fait à réaliser cette vidéo. Voilà, si ça peut vous aider à poursuivre vos recherches. Également, je vous invite à participer dans les commentaires pour corriger certains éléments sur lesquels je me suis trompé ou pour apporter des compléments d'information ou tout simplement pour poser des questions sur des éléments que j'aurais oubliés. Pour commencer, je vous propose de nous intéresser à qui a créé BitTensor, d'où vient ce projet. Donc BitTensor a été créé en 2021 par la fondation OpenTensor, une organisation fondée par Jacob Stibbs et Ala Sabana. Stibbs, le PDG, est expert en apprentissage automatique et en système décentralisé. Il a précédemment travaillé sur des projets liés à l'informatique distribuée et à l'intelligence artificielle. Sabana, lui, a une formation en ingénierie logicielle et en technologie blockchain. La fondation OpenTensor, donc, qui est derrière le projet BitTensor, est enregistrée à Toronto, au Canada. Sur la page LinkedIn d'OpenTensor Foundation, on retrouve 39 membres, donc 39 personnes en fait qui ont ajouté dire travailler donc pour la fondation BitTensor, donc indirectement sur BitTensor, et ils sont majoritairement aux États-Unis. On voit également ici, donc c'est pour la plupart des États américains. On trouve également d'autres pays comme le Brésil, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou le Canada, donc où est originaire la fondation, mais c'est quand même majoritairement des Américains du coup qui travaillent sur ce projet. Donc on retrouve ensuite les différents profils pour ceux qui veulent en savoir plus. BitTensor, c'est un projet blockchain décentralisé qui se positionne comme un marché ouvert pour l'intelligence artificielle. Son objectif principal, c'est de créer un écosystème dans lequel les modèles d'IA sont récompensés pour leur contribution, tout en permettant à des milliers de participants, donc les mineurs, de partager leurs ressources et d'entraîner des modèles d'IA sur un réseau décentralisé. Ce système est soutenu par le jeton natif du projet, à savoir le Tao. La thèse de BitTensor repose sur l'idée que l'intelligence artificielle doit être décentralisée pour libérer son potentiel et éviter la concentration de pouvoir entre quelques acteurs dominants comme Google ou OpenAI.
En rendant l'IA accessible à tout le monde via la blockchain, Bitensor veut récompenser l'innovation tout en favorisant la collaboration mondiale. Cela permettrait de démocratiser l'accès à l'IA. Plutôt que de centraliser l'accès à l'IA entre quelques acteurs, chaque participant peut contribuer au développement d'IA et les récompenses sont distribuées en fonction de la valeur de leur contribution. Cela permettrait également de créer un marché de l'IA décentralisé, puisque Bitensor permet à n'importe qui de contribuer à la création, l'entraînement et l'amélioration des modèles d'IA, tout en incitant à l'émergence de nouvelles idées grâce à la compétitivité. Si on s'intéresse maintenant à l'architecture de Bitensor, donc en 1 ici, on a une poule de sous-réseaux, donc on appelle également des subnets. Chaque sous-réseau est un marché compétitif qui produit une application liée à l'intelligence artificielle, que ce soit de la création d'images ou de la génération de texte. Voilà, il existe aujourd'hui beaucoup de subnets différents. On les retrouve ici, donc la liste des subnets sur Bitensor. Chaque subnet est composé de mineurs, donc qui génèrent les résultats des recherches, et des validateurs qui vérifient que leur travail est cohérent. Chaque subnet a sa propre communauté, a son objectif et ses règles. Ici en 3, on a ce qu'on appelle le SDK Bitensor qui permet aux mineurs et aux validateurs d'interagir au sein des subnets et de communiquer avec la blockchain lorsque cela est nécessaire, puisque en 2 ici on retrouve donc la blockchain Bitensor. Donc là on est vraiment du coup on-chain, puisque tout ce qui se passe sur les subnets est off-chain. Et donc la blockchain Bitensor, elle sert à enregistrer les actions. Le jeton Tao, il va être utilisé comme incitation pour participer aux activités des subnets. Juste avant de rentrer un peu plus dans le détail du coup de ce mécanisme de récompense et d'incitation à améliorer toujours les produits proposés donc sur les différents subnets, quels sont les différents rôles? Donc on a vu, on a les mineurs donc qui travaillent à la production des produits numériques. On a ensuite les validateurs donc qui évaluent la qualité de travail des produits des mineurs. Ensuite, on retrouve les créateurs de subnets. Donc eux, ils vont gérer les mécanismes d'incitation qui spécifient le travail que les mineurs et les validateurs doivent respectivement effectuer et évaluer. Et enfin, on a les stakers, donc les détenteurs de Tao qui peuvent soutenir des validateurs spécifiques en stackant chez eux leur Tao. Au cœur du fonctionnement des subnets, on retrouve ici le Yuma Consensus, qui est donc le mécanisme clé pour le bon fonctionnement de Bitensor, puisque c'est lui qui va ordonner, qui va gérer la gestion des récompenses. Comme on l'a vu, les validateurs donc, ils vont proposer des tâches aux mineurs. Ensuite, les validateurs vont analyser les résultats du travail des mineurs. Les validateurs vont du coup ensuite donner des notes. Ces notes seront ensuite envoyées sur la blockchain de Bitensor, donc Subtensor. Les nœuds de Subtensor vont collecter toutes les pondérations des validateurs d'un même subnet et utilisent donc à ce moment-là le consensus Yuma pour calculer les récompenses de chaque participant. Plus un mineur est bien noté par les validateurs, plus il gagne de Tao, et de même, plus les notes d'un validateur sont proches de la moyenne de tous les validateurs, plus il reçoit de Tao. Au niveau des récompenses donc, qui sont données à un subnet, il y en a 18% qui vont pour le propriétaire du subnet, 41% pour les validateurs, et les 41 autres % pour les mineurs. Et donc vous l'aurez compris, ce système incite les mineurs à améliorer constamment leur modèle d'IA pour obtenir les meilleurs résultats et donc le plus de récompenses possible. Et de même, les validateurs, plus ils sont cohérents dans leurs notes, dans leur classement, plus ils reçoivent de récompenses. Donc ça, c'est la compétition interne à chaque subnet. Maintenant, il y a également une compétition entre les subnets. Et ça, c'est le rôle de Root Network ou du subnet 0, qui est un composant donc fondamental dans la répartition des récompenses entre les différents subnets. Il est composé des 64 plus grands validateurs de l'ensemble des subnets, c'est-à-dire ceux qui détiennent le plus de Tao. Toutes les 12 secondes, un nouveau bloc est créé sur le Subtensor, donc sur la blockchain, et un Tao est émis. Ce Tao n'est pas distribué également entre tous les subnets, c'est le Root Network qui décide comment le partager. Le Root Network va évaluer la performance des mineurs de chaque subnet en leur attribuant des notes, et ces notes aident à déterminer quelle part de Tao chaque subnet recevra, ce qui impacte directement la distribution des récompenses entre tous les participants de chaque subnet, ce qui impacte directement la distribution des récompenses entre tous les participants de chaque subnet. Toutefois, ce mécanisme de répartition des récompenses va évoluer, il aura peut-être déjà évolué d'ailleurs au moment où vous regarderez cette vidéo, puisque depuis le 10 janvier, donc les DTAO sont live sur le testnet et ils devraient arriver très prochainement, d'ici
2 semaines, c'est annoncé pour mi-février. Ici, on se retrouve sur le white paper donc du DTAO que je vous mettrai en description si vous voulez creuser un peu le sujet. Donc comme on l'a vu, le système actuel il repose sur les validateurs, donc les 64 plus gros validateurs de l'ensemble des subnets. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à mesure que le nombre de ces subnets augmente, les validateurs ont de plus en plus de difficultés à pouvoir correctement évaluer chacun des subnets pour pouvoir attribuer une note. Également, il faut bien comprendre que le système actuel n'incite pas les validateurs à mettre à jour leurs évaluations, ce qui peut donc favoriser les comportements manipulatoires. Par exemple, les validateurs peuvent donner plus de poids aux subnets qu'ils valident pour augmenter leur propre récompense, ou les propriétaires de sous-réseaux qui peuvent proposer des incitations pour obtenir plus de poids. C'est donc dans une logique de meilleure répartition des récompenses que ce système de DTAO a été mis en place. L'introduction donc des DTAO permet aux stakers, aux holders de TAO de pouvoir choisir le subnet qui leur plaît le plus. Donc il y a une pool de liquidité dans laquelle on va staker nos TAO et en échange, donc on recevra un jeton alpha, donc chaque sous-réseau, chaque subnet aura ses propres jetons alpha. Ici, ils indiquent la possibilité donc de recevoir des dividendes dans le token alpha. Et ensuite, une fois qu'on unstake, une fois qu'on enlève donc du jalonnement nos tokens, nos jetons alpha, on reçoit à ce moment-là nos récompenses en TAO. Et donc là, il va y avoir un effet de plus ou moins value en TAO en fonction de la performance du jeton alpha, en fonction du coup, si le subnet a attiré des liquidités, s'il a attiré des récompenses versus les autres projets. Donc ça demande quand même de faire quelques recherches pour choisir le bon subnet. Pour autant, ce changement, il n'est pas obligatoire pour ceux qui stackent actuellement leur TAO. Il y a tout à fait la possibilité de continuer de les stacker comme actuellement. Et donc là, c'est toujours Root Network donc, qui va faire l'évaluation et la répartition des récompenses en TAO. Donc ici, on a ce schéma-là qui l'explique bien. On a donc les TAO holders, soit stacker les TAO Root Network, soit les stacker dans un subnet. Donc ici, on a la pool de liquidité avec tous les jetons alpha. Les jetons alpha ensuite sont donnés en récompense des holders de TAO. Voilà, donc soit ça permet d'avoir plus de TAO, soit ça permet plus d'avoir des tokens alpha qui potentiellement vont survaloriser notre nombre de TAO ou pas en fonction de la performance du subnet choisi. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette mise à jour? Si vous voulez continuer de staker tel que vous le faites aujourd'hui, il n'y a pas nécessité à changer. Et donc, c'est attendu pour, comme je le disais, pour mi-février, d'après le vote de l'Open Tensor Foundation. L'autre nouveauté, c'est la compatibilité de la blockchain BitTensor, donc Substansor, avec la machine virtuelle Ethereum, ce qui permet de déployer des contrats intelligents EVM sur la blockchain BitTensor sans avoir à modifier le code. Ça permet également de pouvoir interagir avec tous les contrats intelligents déployés sur la blockchain Substansor. Ethereum étant la référence de la finance décentralisée, cela va peut-être ouvrir la voie à BitTensor de la DeFi ou peut-être même de la DeFi, cette nouvelle narrative dont on entend de plus en plus parler, donc qui mixe la finance décentralisée avec l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, à ma connaissance, je n'ai pas vu beaucoup d'évolutions, beaucoup d'applications, de propositions par rapport à ça. Alors je vous propose maintenant de parler de sa tokenomics. Donc au niveau de l'utilité de son jeton, on a vu, il sert donc à inciter les participants du réseau, que ce soit les mineurs, les validateurs ou les stakers et encore même les propriétaires de subnets. Il sert également à pouvoir intégrer un nouveau subnet donc, dont le coût varie dans le temps en fonction des périodes. Là on voit ici au plus bas c'était 100 TAO pour pouvoir être enregistré comme un nouveau subnet. Actuellement on est autour des 5000 TAO, un petit peu moins, donc ça fait quand même un montant très conséquent puisqu'on a un TAO autour des 460 $. Donc il faut compter plus de 2 millions aujourd'hui pour pouvoir enregistrer un sous-réseau sur TAO. Il est prévu au total 21 millions de TAO, il y en a 8,2 qui sont en circulation, il y en a 73% qui sont stackés et du coup un peu moins de 26% qui sont en circulation, donc un taux de stacking qui est quand même extrêmement élevé. Ici on voit donc le prochain halving qui est estimé au 5 décembre. Donc on a 21 millions de TAO comme 21 millions de Bitcoin. Il y a des halvings de manière régulière, mais
ça ne se fait pas en fonction du nombre de blocs, ça se fait en fonction du nombre de jetons en circulation. En fait, dès qu'il y a 50% de jetons qui sont en circulation, il y a un halving, et ainsi de suite à chaque 50% supplémentaire. Donc il y a un halving qui divise la récompense par 2, mais il y a un mécanisme de réintroduction. Il y a encore une particularité, c'est le recyclage. Comme on l'a vu, pour être enregistré, il faut payer donc des TAO. Et dès lors qu'un subnet dont l'enregistrement est désactivé ou suspendu, il y a un recyclage des TAO qu'il a payé donc, pour pouvoir être enregistré. Ça signifie que ces TAO vont être réintroduits dans le système d'émission de Bitensor, de nouveaux TAO, donc en récompense pour les différents participants. Et donc au lieu de fabriquer et de créer des nouveaux TAO, ce sont les TAO qui étaient au préalable en circulation qui vont être réinjectés. Donc vous l'aurez compris, par ce système de recyclage, ce qui fait que ça peut décaler comme ça dans le temps la date du halving. Sur ce projet, il n'y a pas eu de levée de fonds, donc il n'y a pas de VC, c'est ce qu'on appelle un fair launch. Donc ce sont les premiers participants à la blockchain Subtensor qui ont pu bénéficier des premières récompenses en TAO. D'ailleurs, il est quand même important de préciser que la blockchain, dans son consensus de preuve d'autorité, est dirigée très majoritairement par la fondation OpenTensor dont nous avons parlé en début de vidéo, ce qui en fait une blockchain finalement très centralisée. On a cette image d'un TAO qui est l'IA décentralisée. Alors certes, les subnets peuvent et encore plus ou moins l'être puisqu'il y a des propriétaires de subnets, mais en fait c'est surtout le partage de connaissances, le fait de travailler ensemble, de faire des entraînements d'IA qui soient partagés. C'est en ça que c'est décentralisé, mais c'est plus finalement open source que décentralisé. En tout cas, dans la validation des blocs de cette blockchain, ça reste quand même très centralisé. Voilà pour la partie fondamentale. Je vous propose maintenant de passer sur les graphiques. Alors on se retrouve sur TradingView, on est en weekly et donc on va aller voir tout d'abord les retracements de Fibonacci pour voir si on est plutôt dans une bonne période pour se positionner. Alors on va prendre ici le point bas et ici le point haut. Voilà, donc on se situe ici dans la zone des 382. On a été récemment en dessous des 0,5, proche des 0,618. Si on prend l'intégralité du mouvement et si on prend un mouvement un petit peu plus court, ici sur le dernier mouvement, on est en dessous des 0,5 et on a franchi de manière très furtive la zone des 0,618. Donc est-ce qu'on est dans un bon moment pour investir? Je vous laisse en juger, c'est pas le meilleur moment pour moi. Effectivement, peut-être aller attraper ces mèches-là, ça pouvait être intéressant. On est quand même à moins 37% par rapport à l'ATH, avec un potentiel de hausse, on le verra sur ce cycle, si on considère que l'IA va avoir un bull run sympa, que TAO est un bon projet, comme toujours sur la base des fondamentaux. Après, techniquement, on est dans une dynamique haussière. TAO vit son premier cycle. On a un intérêt pour le jeton qui peut être du coup assez fort. Donc si on veut se projeter et qu'on fait toujours sur les Fibonacci, on va sélectionner le point bas, le point haut et le point bas. On va retrouver donc les différents niveaux. On a le niveau 1 donc à 915, les 1,618 un peu autour des 1300-1400 $, les 2,618 autour des 2100-2200, 3,618 un peu en dessous des 3000. Donc moi, comme je suis plutôt assez optimiste sur ce projet, je mettrai ici mon premier niveau autour des 1,618. Donc je le mettrai peut-être un petit peu avant, autour des 1300. Ce serait le palier 1, donc où je vendrai 20%. Évidemment, ça n'engage que moi, hein, ce n'est évidemment pas un conseil en investissement. Le palier 2, peut-être un petit peu avant les 2000, palier 2 pour vendre 30%, ensuite un palier 3 qui serait au niveau des 3,618 avant les 3000, 30% également, et les 20% restants en moonbag, je les mettrai autour, un petit peu avant peut-être les 4000, et donc là ce serait les 20% restants. Donc on serait, si on prend vraiment le palier le plus haut, on serait un peu moins qu'un x10 par rapport au prix actuel. On serait sur un x8,5. Si j'ai envie de projeter un peu la capitalisation,
Actuellement, on a une capitalisation de 3,7 fois 8,5, ça ferait une capitalisation de Tao à 31 milliards. Alors, ça n'inclut pas la dilution des jetons. Comme on l'a vu, le premier halving n'a pas encore eu lieu, donc on a une émission des jetons qui est importante, au moins pendant un an encore. Mais même si on rajoute 10 à 20% sur sa capitalisation projetée à 31 milliards, ça nous amènerait donc à moins de 40 milliards de capitalisation, ce qui est finalement la place actuellement entre Dogecoin et Cardano. Voilà, donc je pense que Tao a largement le potentiel d'aller se positionner ici, surtout que si on est dans cette phase-là d'augmentation de sa valorisation, ce sera probablement le cas du marché en général, et donc ça l'amènerait même pas dans le top 10, je pense. Voilà, donc ça c'est quand même un scénario qui est très favorable à Tao, mais qui me semble pas possible, même si l'objectif en disant ça n'est pas de faire FOMO ou de vendre du rêve, c'est simplement mon avis. Et d'ailleurs, pour le tempérer, je vous dirais que je pense qu'en fin de cycle, il faudra clairement ne pas avoir de ce jeton, même si le potentiel est énorme pour beaucoup qui vous disent que dans 10 ans il sera toujours là. J'ai pour moi la conviction que ce jeton, comme beaucoup d'alts, se feront éclater en marché baissier et qui perdra probablement 80% de sa valeur. Donc voilà, j'appelle quand même à la vigilance, et c'est pour ça que même si je pense qu'il peut aller au niveau des 4000 $, je prends des profits en cours de route, parce que le jour où ça va se retourner, et ben c'est dans ces moments-là souvent qu'on regrette de ne pas avoir pris de profit, d'avoir été un petit peu trop cupide. Donc je prends des profits dans la montée, et même si ça doit aller au-delà, et ben je serais très content que tous mes paliers aient pu être atteints et que j'ai pu vendre et prendre tous les profits attendus. Car même si c'est le leader aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans l'écosystème crypto, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un risque élevé. Le marché de l'IA est un marché très volatile, donc ça peut très vite partir dans un sens comme dans l'autre. Donc il faut quand même rester assez vigilant, et on a déjà vu par expérience des très beaux projets disparaître du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, Tao est une des références, mais voilà, est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, personne ne peut le savoir. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, n'oubliez pas également de vous abonner. Je vous rappelle, si vous voulez accéder à plus de 50 cryptos analysés, les petites fiches, comme je vous ai montré en début de vidéo, le lien est disponible en description pour accéder au Google Drive. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous rapidement dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.